Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Tout comme les autres opposants gabonais, il veut battre le président Ali Bongo à la prochaine présidentielle au Gabon. C'est Casimir Oye Mba, acteur et connaisseur de la vie politique du Gabon, dont il a été Premier ministre pendant plus de 4 ans. Pourquoi sa candidature et comment ou avec quelle stratégie compte-t-il rendre possible l'alternance au Gabon? Il a accepté de nous répondre en personne. Il est notre invité du jour. Monsieur le Premier ministre, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À la question, qu'est-ce qui disqualifie à vos yeux le président Ali Bongo pour la prochaine présidentielle? Vous avez répondu ceci, monsieur le Premier ministre, et je vous cite. Depuis 2009, Ali Bongo Ondimba n'a pas pu produire un acte de naissance établissant sa filiation biologique avec Albert Bernard Bongo ou avec Joséphine Kama. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, si on vous demandait de prouver que vous êtes le fils de votre père, le fils biologique de votre père, vous diriez quoi? Vous feriez quoi? Je ferai un test ADN, par exemple. Donc, pour être président au Gabon, il faut faire un test ADN. Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous m'avez posé une question et je vous réponds. Oui. Je prouverai la filiation avec mon père. Vous avez introduit une notion biologique, donc la notion biologique dans un débat juridique, alors même que la constitution de votre pays ne fait pas usage de ce thème. Non, je n'ai pas introduit une notion biologique. J'exprimais, avec d'autres mots, ce que dit la constitution de la République gabonaise. Je me permets de le répéter. La constitution de la République gabonaise dit ceci. Oui. Pour être candidat, en son article 10, pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il ne faut pas avoir acquis la nationalité gabonaise. Conséquence, oui. Si vous n'avez pas acquis la nationalité gabonaise, ça veut dire que vous l'avez de naissance. C'est ça. C'est tout. Voilà ce que dit la Constitution. Mais ça ne fait pas appel à la notion biologique que vous avez introduite dans votre réponse. C'est la filiation. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi. Une catégorie juridique qui ne fait pas forcément appel à la biologie. Mais si je suis gabonais de naissance, c'est parce que je suis né de mon père et de ma mère qui eux-mêmes étaient gabonais de naissance. Monsieur le Premier ministre. C'est ça que dit la loi. Cette fois-ci, la loi sur la nationalité. Est-ce que vous ne pensez pas que le débat politique au Gabon doit plutôt se centrer sur les grands enjeux qui concernent les Gabonais dans leur ensemble plutôt que sur des questions de personnes? Ce n'est pas moi qui ai décidé de mettre ce problème dans la Constitution. La Constitution, Monsieur Tourbet, c'est la première loi du pays. Exactement. Elle doit être appliquée par tout le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, vous parlez des autres débats. Je vous rappelle, peut-être que vous l'avez oublié, que l'Union nationale, par ma bouche, a eu à faire plusieurs interventions sur les problèmes économiques, financiers du Gabon, sur le projet de société, sur la vision du Gabon. Nous avons fait des déclarations là-dessus. Donc vous ne pouvez pas dire que nous ne parlons que de cela. Ce n'est pas juste. Sur les problèmes économiques, Monsieur le Premier ministre, le Gabon, des 7 dernières années, ce sont quelques 3300 routes construites, dont plus de 1400 bitumées. C'est vous qui le dites. Je ne vois pas au Gabon ces 1400. Je ne vois pas au Gabon ces 1400 km. Dans quel domaine a-t-il failli le président de la République, où vous feriez mieux, où l'Union nationale ferait mieux? Bien. Monsieur le Premier ministre, je voulais dire d'abord que, de manière générale, la gestion de M. Ali Bongo Ondimba, depuis qu'il est à la tête du pays, elle est calamiteuse. Elle est calamiteuse. Et vous parlez de quoi concrètement, Monsieur le Premier ministre, quand vous dites que sa gestion... Vous envoyez, par exemple, le texte de cette déclaration, parce que vous ne semblez pas du tout l'avoir lu ou entendu parler de la déclaration de l'Union nationale. C'est moi qui l'ai prononcée. Oui, j'ai lu votre déclaration, Monsieur le Premier ministre. Seulement, nous disons dedans ce que nous reprochons à la gestion économique et financière actuelle du pays. Et nous disons dedans ce que nous pourrions faire. Prenons des exemples précis pour que les Gabonais qui nous suivent soient au moins fixés. Moi aussi, je peux prendre un exemple précis. Oui, allez-y. Le Gabon vit essentiellement de pétrole. Oui. Très bien. Ah non, depuis quelques années, on assiste quand même à une forme de diversification, avec notamment le secteur des services. Le Gabon, pour le moment, 50% au moins des recettes budgétaires je vous le concède, Monsieur le Premier ministre. Tout à fait. Très bien.
Et nous sommes, certes, dans une phase un peu d'évolution, parce que c'était davantage dans le passé. Oui. Bien. Les prix du pétrole ont atteint un pic dans les années, en 2014 à peu près, et à partir, disons, du milieu de l'année 2014, ces prix ont commencé à baisser. Bien. Lorsque le gouvernement a préparé le budget 2015, ils ont émis des hypothèses, ils sont partis pour la construction de ce budget, sur des hypothèses macroéconomiques qui n'étaient plus valables. Et, par exemple, en ce qui concerne les prix du baril de pétrole, ils ont pensé que le prix du baril de pétrole pouvait encore se situer dans les années, dans ces années-là, autour de 80-90 $. Même la C'est une marque d'incompétence notoire, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est aussi d'essayer d'anticiper. C'est d'anticiper. Alors, de ce point de vue, même la CEAC... Un exemple, oui, je peux vous en citer d'autres. Même la CEAC... Mais vous ne m'en laissez pas le temps. Même la CEAC avait prévu un taux de croissance de plus de 8% pour l'année 2015. Et, Monsieur le Premier ministre, il y a un pays dans la sous-région, producteur de pétrole, qui a floré la récession et qui est obligé de multiplier des emprunts obligataires pour tonifier son économie. Votre pays, le Gabon, par contre, se porte relativement mieux avec un taux de croissance avoisinant les 6%. Donc, finalement, les choses ne sont pas aussi... D'après vous. Pardon? Tout va bien d'après vous. Non, moi, je ne dis pas tout. Bon, je ne dis pas alors, tout. Moi, je vous restitue le ressenti des Gabonais aujourd'hui. Vous êtes ici à Paris, peut-être qu'en effet, à travers les statistiques, les articles que vous lisez, vous pouvez avoir cette vue-là. Mais si vous allez à Libreville, vous vous promenez dans les rues de Libreville, vous allez dans les quartiers, vous allez dans les villes de l'intérieur, et que vous demandez aux Gabonais s'ils vivent dans un pays qui va bien, malheureusement, je le regrette pour mon pays et pour eux et pour moi. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Donc il doit bien y avoir quelque chose. Ils ne sont pas fous. Quelle stratégie pour avoir l'alternance au Gabon? Pour obtenir l'alternance au Gabon, il faut d'abord dire que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas bon. Dire qu'on peut faire différemment, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci. L'opposition aura une candidature unique. Vous réussirez à dégager un candidat unique? L'Union nationale est pour une candidature unique. C'est en cela que la candidature de M. Casimiro Yemba, qui a été adoptée par le Congrès extraordinaire de l'Union nationale le 5 juin, c'est une candidature à la candidature du Front. Donc nous espérons qu'au sein du Front auquel nous continuons d'appartenir, celui auquel nous continuons d'appartenir, je le précise, que nous soumettrons notre candidature et nous espérons que les autres partis de cet assemblage politique vont également, non pas s'aligner, j'aime pas ce mot, n'est-ce pas, vont se rallier, vont adouber la candidature présentée par le Front, pour autant qu'eux-mêmes n'auront pas présenté de candidat, ou s'ils en présentaient, c'est ce qui était prévu, il y aurait une primaire, en quelque sorte. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que vous avez été Premier ministre pendant plus de 4 ans au Gabon, que vous êtes candidat à la présidentielle d'août 2016. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.